Bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez bien. Une toute petite vidéo pour vous préparer, vous présenter la vie sentimentale pour ces mois de février et mars 2023. Saint-Valentin oblige, bien évidemment. Alors, comme d'habitude, ces lectures de vie sentimentale auront leur extension. Comme d'habitude, le côté droit du cœur, c'est pour le signe pour lequel je lis et l'autre côté, c'est pour le partenaire, mais vous pouvez parfaitement interchanger si vous vous reconnaissez davantage de l'autre côté, comme d'habitude. Et puis, encore une fois, le partenaire, parce que souvent on m'écrit oui, mais moi je suis célibataire. Alors, le partenaire, ça peut être la personne que vous avez dans votre vie, certes, mais c'est aussi la personne, si vous êtes seul pour l'instant, qui va se présenter à vous durant cette période, ou la personne qui vous est destinée, ou la personne à laquelle vous pensez. Il peut aussi, dans certains cas, s'agir d'une relation amicale. D'accord? Si vous avez un ami important à vos yeux avec qui en ce moment les relations sont un petit peu particulières, cette lecture peut vous aider à répondre à certaines questions que vous vous posez par rapport à cette amitié, vous adapter en intensité, c'est sûr. Si je parle de passion et de désir, bon, vous vous adaptez, c'est voilà. D'accord? Alors, les cartes utilisées pour faire donc cette lecture, la lecture sur YouTube avec ce dos-là, ces cartes ici, c'est le Spellcasters Tarot moderne. Voilà, magnifique jeu. L'extension, c'est-à-dire les cartes comme ça avec, oh, je ne vais pas le montrer lui, il n'est pas beau. Ces cartes un peu dorées, là c'est le Golden Universal Tarot, que voici, que voilà. Et puis le petit oracle que je vous sors durant l'extension, c'est des petites cartes comme ça, absolument magnifiques, qui m'ont été envoyées, créées par Sandy Tattoo. Ça s'appelle le petit oracle de la tattoo thérapie. Voilà, magnifique jeu, superbe. Voilà mes chers, et puis donc voyez votre signe, et puis moi je vous recommande chaque fois aussi de faire la compilation avec votre signe ascendant, voire votre signe lunaire, pour pouvoir vraiment faire une synthèse et faire une lecture un petit peu plus personnalisée, d'accord? Quoi qu'il en soit, on se retrouve le 25 février pour vos lectures du mois de mars. Passez une très belle Saint-Valentin, joli mois de février, et à très bientôt, merci beaucoup. Verseau, à nous, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour cette période de février-mars 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, pendant que je mélange les cartes, je vous rappelle 2-3 principes de base. On va faire cette lecture sous la forme du cœur que vous connaissez maintenant. Je rappelle que le côté droit du cœur, ce côté-là, c'est pour vous, amis Verseau. Et puis, l'autre côté, ici, c'est pour votre partenaire. Le jugement, on va voir si elle ressort. Si vous vous reconnaissez davantage de ce côté-là, n'hésitez pas à changer. Ça arrive, il n'y a aucun problème avec ça. Le partenaire, alors c'est quoi? Le partenaire, c'est évidemment la personne que vous considérez être votre partenaire, mais ça peut aussi être la personne qui s'apprête à entrer dans votre vie. Ça peut être la personne à laquelle vous pensez, à laquelle vous aspirez, la personne qui vous est destinée. Et ça peut aussi tout simplement être de l'amitié ou un membre de votre famille avec qui en ce moment les relations sont sur le devant de la scène, et cette lecture peut y répondre à vos questions. Vous adaptez simplement dans l'intensité de la relation, c'est voilà, c'est évident. Autre chose d'évident, c'est d'adapter également en genre. Moi, je vais parler du partenaire, mais vous, voilà, il, elle, vous adaptez, ça va de soi, n'est-ce pas? Voilà. Allez, on est parti. Verseau, signe ascendant, signe lunaire. En Verseau, cette lecture peut vous concerner. Le point de départ de votre relation, c'est la grande prêtresse. Waouh! Alors, la grande prêtresse me fait comprendre que votre relation démarre sur la base d'intuition, peut-être. La grande prêtresse, c'est tout ce qui est ressenti, tout ce qui est intuitif, tout ce qui est caché du regard. Donc ça peut être quelqu'un à qui vous pensez secrètement et qui pense à vous secrètement. Ça peut être quelqu'un de qui
dont vous rêvez peut-être la nuit et ça vous perturbe, ça vous bouleverse, vous ne comprenez pas trop pourquoi. Mais il peut aussi s'agir d'une relation qui se joue en cachette. Comment je dois dire ça? Qui se développe à votre insu. D'accord? On le voit, la grande prêtresse, son visage est noir. Son visage est noir, c'est parce que c'est pas encore révélé. Donc ça peut être en train de se développer en vous, mais c'est en train de se manifester à votre insu. Et à un moment donné, ça va être boum, badaboum, ça y est, j'ai compris, ça se révèle, et puis Eureka, je comprends mieux pourquoi, etc., etc. D'accord? Votre état d'esprit à vous, Verseau, c'est la reine de coupe et la 2 de denier. Alors, moi je pense que vous avez déjà une petite idée de ce que c'est. Parce que la reine de coupe me fait comprendre que vous êtes très proche de vos émotions. Vous écoutez votre cœur, vous êtes en harmonie avec votre cœur, vous le laissez s'exprimer, vous ne le réfrénez pas, vous savez ce qui s'y passe, vous savez comment vous rendre dans votre cœur et écouter les échos de votre cœur. D'ailleurs, les échos, ici, on sent bien avec la 2 de denier que c'est un peu ambivalent, c'est-à-dire que vous jonglez avec des émotions. Je pense que, en fait, ça vous surprend de vous rendre compte que vous êtes peut-être en train de tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un dont vous ne pensiez jamais tomber amoureux. Et on sent que vous jonglez là-dedans. Avec ça, vous ne savez pas trop comment interpréter tout ça. L'état d'esprit du partenaire est à la 7 de bâton et à la 3 de denier. Waouh! Alors, c'est plus compliqué. 7 de bâton, pour moi, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des principes, qui a des valeurs, pour lesquels il se dresse droit debout dans ses bottes. Il y a des éléments de vie, de principes au niveau sentimental qui sont importants pour lui, auxquels il s'identifie et qu'il va défendre bec et ongle, d'accord? Même si on devait l'en dissuader, il s'identifie à ses principes et il va défendre ce à quoi il s'identifie. Et à côté de ça, on a la 3 de denier qui me fait comprendre que soit cette personne n'est pas très sincère dans sa démarche, c'est-à-dire qu'elle joue avec... c'est-à-dire qu'il y a 3 personnes dans l'histoire, c'est un trio, où elle rêve, c'est dans l'état d'esprit, hein. Elle aimerait envisager un trio, où elle est en train de considérer un trio, mais que c'est pas très catholique, c'est pas très chrétien, hein, pour reprendre l'expression, et d'où cette 7 de bâton qui dit non, moi j'ai des valeurs, c'est pas du tout mon type de valeur, et il y a une espèce de bataille comme ça qui se fait aussi dans sa tête. Ou alors c'est quelqu'un qui fait appel à un thérapeute, à un médiateur, à un intermédiaire pour essayer de mettre un petit peu d'ordre dans ce qui se passe au niveau de sa tête, au niveau de ses valeurs, au niveau de ses principes. Mais j'ai l'impression que en fait c'est un peu le même combat, sauf que vous l'exprimez différemment. Mais on continue, on va voir. Le passé, donc de là d'où vous venez de la 3 de coupe. Vous venez d'un endroit où vous rêviez peut-être, vous aviez, comment dire, c'est un peu... alors, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis votre tendre enfance, vous avez peut-être fait l'école avec, ou voilà, vous connaissez cette personne depuis votre passé, ou alors c'est un rêve de petite fille ou de petit garçon que vous portez en vous et que vous voulez peut-être arriver à matérialiser, à concrétiser. Le passé du partenaire, pareil, 10 de coupe, une envie. Alors ce partenaire, il vient peut-être d'une union qui était très heureuse, très joyeuse, très posée, très lumineuse. 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est l'arc-en-ciel dans le ciel. C'était peut-être aussi déjà une famille recomposée. Après, ça peut aussi nous expliquer que cette personne se trouve aujourd'hui c'est la carte du passé, donc provient d'une union qui était une union de longue date. Donc c'est peut-être pour ça que ça lui pose peut-être un petit problème moral. C'est pas impossible non plus. Action engagée, de votre part, on a le jugement et on a la 6 de bâton. Alors,
pense que le jugement ici, il nous explique que d'une certaine façon, vous remettez le couvert. Le jugement, c'est je donne une deuxième chance. Alors, je ne pense pas que ce soit cette relation que vous donnez une deuxième chance, quoique ça peut être le cas, bien sûr. Je pense que vous vous offrez à vous une deuxième chance de redanser une danse d'amour. Je pense que c'est une deuxième chance que vous vous offrez à aimer, à ouvrir votre cœur, à vouloir repartir dans une histoire d'amour. Même si, bon, ça peut aussi être quelqu'un que vous connaissiez précédemment et à qui vous offrez peut-être une deuxième chance, c'est possible aussi. Le jugement, il est là aussi peut-être pour nous dire que vous prenez une décision tranchante. Vous prenez une décision sans retour possible en arrière. Mais voilà, j'en doute un petit peu. Et avec ça, on a la 6 de bâton qui nous explique que on est dans les actions que vous engagez, qui nous explique cette 6 de bâton, en fait, que vous êtes un petit peu sur un piédestal. Vous êtes un peu admiré, vous êtes un petit peu l'idole, vous êtes un petit peu, oui, admiré, peut-être même en secret. On vous flatte, on vous admire, on aime le courage dont vous avez fait preuve, parce que peut-être que voilà, vous revenez de loin, vous avez peut-être vécu une expérience qui s'est mal passée et néanmoins vous avez envie de revenir à nouveau dans la course. Donc voilà, et vous faites ça, vous le faites, mais dans vraiment l'intention, dans le but d'avoir du succès, donc vous prenez soin de vous aussi, mais je pense que vous faites tout ce qu'il faut pour être vu, pour être vainqueur, pour être voilà, je suis là et je suis là cette fois c'est la bonne, quoi. Il y a quelque chose un peu comme ça, d'accord? Alors après, action engagée de la part du partenaire, on a l'étoile et on a le chevalier de bâton. Ouais, c'est marrant parce que on pourrait mettre ici un miroir, c'est vraiment le reflet de ce que vous vivez de part et d'autre. Le partenaire, action engagée, voilà, il est plein d'espoir, il est plein d'attente, il a les yeux qui pétillent, il est plein d'élégance, il est plein de grâce, il est plein de... voilà, l'étoile, c'est l'attente de quelque chose de meilleur, je suis optimiste, tout ce que je fais, c'est dans le but que ce soit bien, que ce soit beau, que ce soit bon et que ça me nourrisse. C'est quelqu'un qui va chercher un petit point positif dans chaque petite lumière, chaque petit signe, chaque petite chose qu'il voit. Voilà, c'est vraiment, je m'agrippe à l'espoir que... Et à côté de ça, le chevalier de bâton qui fait pareil, c'est quelqu'un de... C'est quelqu'un, le chevalier de bâton, c'est un aventurier, c'est quelqu'un qui est plein de passion, c'est quelqu'un qui est plein de joie de vivre, c'est quelqu'un qui essaye d'être partout à la fois, c'est quelqu'un, il y a peut-être une notion d'étranger, c'est quelqu'un qui fait plein de choses dans l'espoir que ça se développe, c'est quelqu'un qui prépare le terrain sur plusieurs thèmes, plusieurs points que tout soit prêt, que tout soit parfait pour le jour J, voilà. Donc c'est assez, il y a pas mal de similitudes quand même. La position suivante, c'est le conseil qui vous est donné, 2 d'épée. Alors, 2 d'épée, on revient un peu à cette 2 de denier qui nous explique qu'à un moment donné, il va falloir poser votre choix. 2 d'épée nous explique que vous avez 2 options. Vous avez 2 options, vous avez 2 choix, il y a 2 variantes, il y a 2 chemins possibles, il y a 2 façons de voir la situation. Laquelle allez-vous choisir ? Comme les deux sont très proches et très similaires, la seule façon que vous avez de pouvoir porter un choix, de pouvoir vous décider et prendre une option, c'est d'être très serein. C'est-à-dire que 2 d'épée, c'est la pensée ne fonctionne pas. La pensée ne fonctionne pas, il faut faire confiance et s'appuyer en fait sur ce qu'on ressent.
sur l'intuition, sur ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc, on plonge à l'intérieur de soi, dans ses tripes. On va essayer de ressentir ce qui semble être juste. Est-ce que c'est le chemin de droite? Est-ce que c'est le chemin de gauche? Est-ce que c'est l'option A, l'option B? Il faut en fait s'appuyer sur son intuition, sur ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Conseil donné aux partenaires, on a la 5 de coupe. Alors, le partenaire, lui, le conseil qu'il lui a donné, c'est laisser tous les regrets du passé derrière, ne plus nourrir aucune nostalgie, aucune mélancolie, tourner la page du passé. Oui, il perd peut-être quelque chose d'important, peut-être une union de longue date, oui, c'est possible, mais il faut laisser ça derrière, c'est une autre histoire, c'est une ancienne histoire. Il faut qu'il se concentre sur son potentiel d'avenir qui est contenu dans ces 2 coupes qui lui restent. 2 coupes, une pour lui, une pour vous. D'accord? Il a un travail de lâcher prise à faire. Il a un travail de, ok, je tourne la page, je laisse le passé derrière, je me concentre sur ce que je peux développer, je me concentre sur ce que je peux faire avec ce que je possède là. Et l'issue vraisemblable de votre relation, As de bâton et 8 de denier. Alors, nouveau départ, oui, nouveau départ, As de bâton, plein d'enthousiasme, plein de passion, plein de désir charnel aussi, d'accord? On y met de la joie, on y met de la volonté, on y met du dynamisme, on y met de la vie, c'est volcanique, c'est éruptif, c'est waouh! Mais on sait aussi qu'il va falloir travailler. 8 de denier nous explique qu'il va falloir travailler à mettre à l'abri tout ce qui est important à nos yeux. D'accord? Prendre soin de ce qui a de la valeur à nos yeux et faire en sorte que ce lien qui nous unit, ce point de départ qui nous unit, on puisse le croître, on puisse lui offrir une expansion. D'accord? C'est ça, c'est offrir un toit, regardez l'image, offrir un toit à ce qu'on valorise. Qu'est-ce qu'on valorise? Le nouveau départ peut-être, voilà. Ok? Bon, allez, on va préparer notre extension. Alors, pour toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui est dans la boutique alice-nicolas.com dans la rubrique des hors-séries, puisque la vie sentimentale, c'est un hors-série. Voilà, le lien sera dans la boîte de dialogue ici dessous aussi de toute façon, d'accord? Alors, on commence. Le point de départ, la grande prêtresse, ici, on a la tempérance. Très bien. Votre état d'esprit à vous ici, on a la 5 de denier. Ouais. Où vous écoutez votre cœur, mais vous hésitez, vous jonglez. L'état d'esprit du partenaire, là, avec ses valeurs, ses principes. Voilà, le fou. Conseil donné à vous ici, avec le jugement et la 6 de bâton. Vous offrir une deuxième chance. On a le roi d'épée. Le partenaire avec l'étoile et son espoir, on a la transformation. Ok, très bien. Le conseil qui vous est donné avec la 2 d'épée et ces 2 options, on a le diable. Ok, là, on va en rajouter durant l'extension. Ouais, en fait, le diable ici, il peut nous parler de la peur que vous avez. Vous avez peur, vous, je pense, d'entrer dans cette histoire. Le partenaire avec la 5 de coupe, on a la 8 d'épée. Quand je vous disais que vous étiez un miroir l'un de l'autre, pareil. Et l'issue vraisemblable, ici, qu'est-ce qu'on a avec la 8 de bâton et l'as, on a la 9 de bâton. Voilà, mes chers. Et là, on a le jugement. Alors, moi, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus, si vous la connaissez aussi. Vous compilez les 3 ou 2 lectures ou 4 lectures que vous faites et ça vous permettra de personnaliser votre lecture. Je vous demande aussi de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du Verseau, d'accord, qu'ils puissent se reconnaître dans votre expérience ou pas, hein, d'ailleurs aussi. Et puis, le lien pour l'extension est là-dessous et nous on se retrouve
le 25 février pour les lectures du mois de mars. Durant l'extension, je vais en rajouter, notamment ici, et puis je vous sortirai aussi une petite carte oracle. D'accord? Merci à vous tous, prenez grand soin de vous et à bientôt.